Bonjour à tous, j'aimerais parler avec vous aujourd'hui de la mitzvah de Machatzit HaShekel. Au temps du Beth Amikdash, on avait l'obligation de donner chacun du peuple juif un demi-shekel. C'est pas un demi-shekel qu'on a aujourd'hui en Israël, c'est une certaine valeur. Et c'est cette valeur que chacun avait l'obligation d'amener au Beth Amikdash. Le pauvre autant que le riche, on avait tous l'obligation de donner pareil. Aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, mais on a quand même Zecher le Machatzit HaShekel. On a l'obligation de donner un rappel de ce qui était donné au Beth Amikdash. J'aimerais expliquer l'importance de cette mitzvah de Machatzit HaShekel, qui était bien sûr l'association de tout le peuple juif pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc l'importance de cette mitzvah, dans le sens de cette mitzvah, plutôt dans la forme de sa mitzvah, le don d'un demi-shekel et non pas d'un shekel entier, et de prendre le message de cette mitzvah et de voir qu'il traverse les générations et qu'il est ô combien d'actualité aujourd'hui. Ce cours, je l'ai entendu du Rav Israël. Non pas directement, mais je l'ai reçu en audio pour son Yortzeit qui était Rosh Chodesh Adar. Il m'a tellement plu, il m'a tellement marqué que j'ai décidé de le partager avec vous. Je pense qu'il est vraiment d'actualité et il va nous faire comprendre la profondeur de cette mitzvah, que ces paroles soient les Elou Nishmat, le Rav Israël. Le Rav demande la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on donne un demi-shekel? Si déjà tu donnes, pourquoi un demi-shekel? Pourquoi seulement un demi? Donne un peu plus que ça. Alors il ramène une Gemara dans l'Yerushalmi, qui dit que, sachant que le peuple juif a fauté quand ils ont fait le veau d'or seulement à la mi-journée, et non pas depuis le matin, alors on va donner la moitié. Eux, ils ont fauté à la moitié, alors on en donne à la moitié. Alors c'est un très beau jeu de mots, mais ça n'a pas de sens. Donc il faut essayer de comprendre un peu la profondeur des choses. Puis, il faut comprendre aussi le rapport entre Machatzit HaShekel et la faute du veau d'or. Le Machatzit HaShekel, on dit que c'est venu pour expier la faute du veau d'or. Mais en vérité, la mitzvah de Machatzit HaShekel a été enseignée avant le veau d'or. Donc il faut comprendre comment est-ce qu'on va associer ces deux choses, le Machatzit HaShekel et le veau d'or. Il y a encore beaucoup de questions à poser, je les poserai au fur et à mesure. On va essayer d'analyser ce qui s'est passé au veau d'or. Première chose qui s'est passée, les Bnei Israël attendent Moshe Rabbeinu, 40 jours. Ah, il n'est pas arrivé. Bon, bah, s'il n'est pas arrivé, la meilleure solution qu'on a, c'est de faire un veau d'or. Ça va, il y a du retard. Peut-être qu'il devait venir en train. La SNCF, elle est tout le temps en retard. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles le Rav n'est pas arrivé, pour lesquelles directement se dire, bon, bah, alors c'est sûr, alors ça y est, alors il est parti, alors on n'a plus de mannig, alors il faut un autre mannig, il faut quelqu'un qui le remplace. Pourquoi est-ce que le peuple juif est directement passé à l'acte, a tout de suite effacé Moshe comme si Moshe lui-même avait décidé de partir? Au sujet des enfants de Ishaï, quand Shmuel, un avis, est envoyé par Hachem chez les enfants de Ishaï pour choisir un roi. Donc il y a l'aîné qui lave. Et Hachem dit non, je ne veux pas celui-là, mais Astiu, je ne veux pas celui-là, il me dégoûte. Pourquoi? Parce qu'il a la mida du casse, parce qu'il est nerveux. Où est-ce qu'on a vu qu'il s'est énervé? Quelques années plus tard, il s'est énervé sur David Ameler. Mais au moment où Shmuel est venu, il ne s'est pas énervé encore. Et pourtant, Shmuel nous dit non, celui-là, il ne me plaît pas, il est nerveux. Le pshat, il est que quelqu'un qui faute, c'est pas le moment de la faute qui vient nous montrer quelle est sa personnalité. C'est pas à ce moment-là qu'on va dévoiler ses qualités ou ses défauts. Ses qualités et ses défauts sont enfouis dans la personne. Ils sont là et ils dorment, et puis un jour, ils se réveillent. On sait pas quelqu'un qui est nerveux, il n'est pas tout le temps nerveux, mais dès qu'on l'énerve, ah, combien il est nerveux. Il y a des gens qui sont tout le temps nerveux. Quelqu'un qui est radin, il n'est pas tout le temps radin quand il n'a pas de course à faire, ou quand il reçoit quelque chose. Il n'est pas en train de radiner, il est en train de recevoir. Mais le moment où son trait de caractère va sortir à l'extérieur, ça va être l'explosion. C'est là qu'on va voir le défaut. Quelqu'un qui faute, la faute, le moment de la faute, là n'est pas le problème. C'est ce qui était avant la faute qui est le problème. C'est ce qui est enfoui dans ses envies, dans le fin fond de son cœur, que là est le problème. Le peuple juif, nous dit la Gemara, que quand il a fauté dans le veau d'or, c'est pas le veau d'or qui l'a intéressé. Le peuple juif était déçu, un petit peu déçu au moment de Matan Torah, puisqu'on leur a interdit toutes sortes de mariages. Ils ne pouvaient plus se marier avec des proches. Et c'est quelque chose qui les dérangeait. Et donc ils avaient à l'intérieur, enfin au fond de leur cœur, ils avaient quelque chose qui les dérangeait. Et donc ils ont trouvé un moyen de pouvoir, les hitparek, de pouvoir enlever ce poids d'interdit. Et donc ils avaient déjà cette envie de décider de dire, bon, on va mettre Moshe de côté, ou sa Torah de côté, et pour pouvoir passer à autre chose. Et donc ils attendent avec, je ne peux pas dire avec impatience, mais ils attendent que l'occasion se présente. Et l'occasion se présente. Moshe Rabbeinu est censé venir, et il ne vient pas. Et ben voilà, l'occasion est là. Et donc, Moshe Rabbeinu est en retard, et ils font le calcul. 40 jours, il n'est pas là. Ils se sont trompés d'un jour.
Ils ont fauté qu'à la demi-journée, nous dit l'Yerushalmi. Et alors, avec toute l'envie, avec tous les 40 jours où ils se disent peut-être que là est notre chance, peut-être que là est notre occasion, ils n'ont pas encore fauté. La Vera était déjà là, l'envie était déjà là, la décision était déjà là, mais ils attendaient l'occasion. Si Moshe Rabbeinu arrive en temps et en heure, ils ne vont pas fauter. Moshe Rabbeinu est en retard, allez-y. Non, ça les travaille. Ils se freinent encore et encore et encore et encore jusqu'à qu'ils craquent. Demi-journée. Le chet du Hegel, bien que c'est un chet, mais dans la façon dont il a été fait, c'est aussi l'expression du contraire du chet. Si Béhémet, on était coupé d'Hachem, si Béhémet, on ne voulait pas être proche d'Hachem, à la première occasion, on claque la porte. Mais là, l'occasion s'est présentée. Pendant 6 heures, le peuple juif est encore là. D'un côté, venez, on va fauter. D'un autre côté, on ne veut pas fauter. Remarquez que le Satan, il est venu, il a obscurci le monde le jour de Matan Torah, le jour du Fodor. Après, il a obscurci le monde, il n'y avait pas de lumière. Non, il les a embrouillés. Il les a embrouillés. La Gemara nous dit que quelqu'un qui fait une faute, c'est seulement parce que Nichnas Boruach Shtut. C'est-à-dire qu'à un moment, le Satan, il vient et il t'embrouille la tête. Toi, tu ne veux pas fauter, tu veux oui fauter. Si tu n'es pas clair dans ta tête que tu ne veux pas le faire, en fin de compte, tu vas être embrouillé et en fin de compte, tu vas tomber dans la faute. Donc, en vérité, dans le cœur du peuple juif, il y avait d'un côté cette envie de fauter, mais d'un autre côté, ils se retenaient de fauter. Ils avaient toute la retenue de fauter. C'est pour ça que d'un côté, il y avait une envie de fauter. D'un autre côté, il n'y avait pas cette envie, donc ils sont arrivés jusqu'à la moitié de la journée où là, ils ont craqué. Quand Moshe Rabbeinu reçoit la mitzvah de Machatzit HaShekel, Hachem lui montre un matbea shel esh, il lui montre une pièce en feu. Pourquoi une pièce en feu? Tout le monde doit amener une pièce en feu. Qu'est-ce que ça veut dire le feu? Le feu, ça a 2 qualités. Ça réchauffe et ça éclaire. La neshama d'un juif, c'est pareil. Elle est censée être chaude en Yiddishkeit, elle est censée être bouillante, elle a envie de faire, elle a envie d'être éclairée et d'éclairer. Elle a envie d'être proche d'Hachem. Nous montre Hachem à Moshe Rabbeinu, ce matbea shel esh. Je lui dis, sache que même quand ils sont chatsuyim, quand ils sont divisés, quand leur cœur va être attiré d'un côté par la Havera et d'un autre côté par ne pas faire la Havera, ils éclairent encore. Ils ont Béhémet, ils ont envie de faire ils n'ont pas envie de faire la Havera. Béhémet, ils ont envie de se rapprocher d'Hachem. Donc la mitzvah de Machatzit HaShekel, elle est vécue dans le Vaudor. C'est vrai que ça a été enseigné avant, mais en vérité, cette qualité, autant que le défaut de vouloir faire la Havera, la qualité de ne pas vouloir faire la Havera, était déjà présente dans le peuple juif. Le peuple juif a envie de faire une Havera, mais il se retire encore une demi-journée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au fin fond, lui, il espère ne pas faire la Havera. C'est que si Moshe Rabbeinu arrive, il est capable de faire un pas en arrière. Donc la faute du Vaudor et le Machatzit HaShekel sont liés. Quand est-ce qu'on a fait la faute du Vaudor à une demi-journée? Qu'est-ce que veut dire le Machatzit HaShekel? Qu'en vérité, on n'est jamais à 100% dans la faute. On est à 50% et on essaye. Les autres 50% essayent de se battre. On a craqué, mais c'est pas ce qu'on veut. Au fin fond, il reste le feu, il reste la lumière, il reste la neshama. Neshama, shenatatabi teora. La neshama ne sera jamais éteinte, la neshama ne sera jamais abîmée, puisque au fin fond, cette neshama, elle est pure. C'est un chelek elokam imal, c'est une particule de Dieu. Dans l'histoire de Purim, on nous raconte que Haman a fait une évaluation de combien de juifs il y avait, et il a donné des shkalim à Achashverosh, et il s'est dit dans sa tête que grâce à ces shkalim, il va annuler les shkalim du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi Haman y joue? Il connaît les halachot, il connaît les shittot, il connaît exactement. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Le Vaudor, c'était un moment de chiflout, c'est-à-dire on est descendu très bas. On est descendu, on a fait toutes les avérotes possibles. Gilou Yarol, c'est ce qu'on recherchait. Avodazara, c'est le Vaudor. Et Afilou Shvirou Damim. Et on a même tué Chour. Donc il y a eu un moment où le peuple juif a transgressé ces 3 avérotes qui sont très très graves. Et Haman s'est dit que après ce Vaudor, Hachem a quand même pardonné le peuple juif. Grâce à quoi? Machatzit HaShekel. Allez, on va faire le calcul. Chacun va donner un Machatzit HaShekel. Ça, c'est arrivé la première fois dans notre histoire. Mais la seconde fois que c'est arrivé, Beth Amikdash Harishon, le premier Beth Amikdash est détruit. Pourquoi est-ce qu'il est détruit, nous dit la Gemara? Pour 3 avérotes. Gilou Yarayot, Shvirou Damim, Avodazara. Le meurtre, les rapports interdits et l'idolâtrie. Se dit Haman, c'est la première fois que je vois que ce peuple qui a fait ces 3 fautes, les mêmes qu'il avait fait au Vaudor, cette fois, il n'a pas été excusé. La preuve, c'est que non seulement Hachem a détruit son Beth Amikdash,
le symbole de la présence divine dans le peuple juif, ce fameux symbole qui est arrivé juste après le veau d'or. Hachem leur a dit, vous avez fauté, c'est pas grave. Mishkan, Shachanti Betocham, je vais venir habiter parmi vous. Ce symbole de la présence divine, même après la faute, le Beth Amikdash, le Mishkan, ce symbole a été détruit. Vous êtes complètement radiés, vous êtes complètement éloignés. Hachem ne veut plus se rapprocher de nous. Non seulement il s'éloigne de nous, mais il nous éloigne de lui, il nous éloigne d'Eret Israël. C'est marqué que celui qui habite en Chutz Laaretz, Kemi she'en Eloka, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Pourquoi ? Quand on est en Eret Israël, on a un contact direct avec Hachem. Quand on est en Chutz Laaretz, toute notre filote, elle passe par un relais, comme un relais de téléphone. Chaque pays, il a un malach qui est responsable. Tout ce qu'on fait passe par cet ange et non pas directement par Hachem. Domi Kemi she'en Eloka, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. C'est comme s'il n'était pas en contact avec Dieu, puisqu'il y a un malach par lequel ça doit passer. Se dit Aman. Donc je comprends que la faute qui a été faite au temps du premier Beth Amikdash, elle est définitive. Le peuple est fini. Et même s'ils avaient la possibilité de donner ces fameux Khatsi Shekel qui les ont sauvés, je vais les donner moi. Comme ça, moi, ce qui les a sauvés en vérité, c'est moi qui vais les anéantir, c'est moi qui vais avoir tous les pouvoirs sur ce peuple, c'est moi qui va pouvoir les anéantir. Donc Aman, il n'est pas petit pêche. Aman, il comprend très bien un système. Il sait que pour détruire le peuple juif, ce n'est pas simplement un moyen physique. Il sait très bien que le peuple juif, il est protégé par Hachem. Il sait très bien que s'il veut avoir un plein pouvoir sur le peuple juif, il a besoin d'avoir un plein pouvoir à travers Hachem sur le peuple juif. Et donc il se dit, ça y est, ils sont finis. Ça y est, il n'y a plus rien qui peut les sauver. Comment est-ce qu'il n'y a plus rien qui peut les sauver ? Ce qui les avait sauvés, ce fameux Machatzit HaShekel, c'est moi qui vais les donner. Donc ils dépendent de moi, donc ils sont entre mes mains, donc je peux faire ce que je veux avec. Et c'est pour ça que Haman va donner le Machatzit HaShekel. Mais dit Haman, le fameux jour où Haman va aller voir Mordechai, et il lui dit, écoute, le roi m'a demandé de te faire venir un tour dans toute la ville de Shushan, sur le cheval, et moi, Haman, vais devoir te promener. Il arrive et il voit Mordechai en train d'enseigner la Torah des enfants. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner ? Il dit, je suis en train d'enseigner le korban du Homer. C'est quoi le korban du Homer ? C'est quelques grains d'orge, comme ça on donne. Il a dit, votre korban de Homer, quelques grains d'orge, il a été plus fort que mes 10 000 pièces d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ? On parle de poids, on parle de quoi ? On parle de valeur ? Non. Il est marqué comme ça. Abraham Avinu reçoit la promesse de Akadosh Baruch Hu, sache que le peuple juif va hériter de la terre d'Israël. Sache qu'ils vont habiter en Israël et je vais vivre avec eux. Abraham, il lui dit, Maëda, d'où est-ce que je sais que ça va se passer ? Il lui dit, sache qu'ils vont faire des corbanotes. Et les corbanotes, c'est le symbole de la proximité, de prendre le matériel, le rendre spirituel. Il y a un contact, il y a une symbiose entre Hachem et son peuple. Il lui dit à Abraham, peut-être que le Beth Amikdash va être détruit. Peut-être qu'ils ne vont pas faire le Beth Amikdash. Peut-être qu'ils ne vont pas faire les corbanotes. Il lui dit, mais ils peuvent, Zot Torah Taola, ils n'ont pas besoin de le faire, ils peuvent l'étudier. Le fait même d'étudier les corbanotes, c'est déjà la preuve de notre proximité avec Hachem. Haman, il comprend quelque chose. Il voit Mordechai enseigner à des petits-enfants la mitzvah du korban haomer. Ce korban haomer là, c'est quelques grains d'orge. Le contact qu'on a conservé, même en galoute, en train de parler des corbanotes, en train de vivre les corbanotes, c'est la preuve que même dans notre galoute, Hachem est avec nous. C'est ce qu'il a dit quand il a fait le Mishkan. Veshachanti betocham betortum atam. Même quand ils sont impurs, je suis à l'intérieur d'eux. Pourquoi ? Parce que même quand nous, on est impurs, on veut qu'ils soient à l'intérieur de nous, parce que notre cœur, il est divisé en deux, parce qu'on est chatzouim, parce qu'on est pris entre deux feux, et c'est le cas de le dire. On a le feu de la Havera, le feu de la mitzvah. Matebe Hachel Esh, on a ce fameux Machatzit HaShekel. Donc on a réussi à annuler la Xéra de Haman grâce à quoi ? Grâce à ce que Haman n'avait pas compris. Haman, il croyait que comme on était en galoute, ça y est, on était foutu. Mais non, pas du tout. Même Betor Tum Otam, même quand ils sont impurs, Anishochen Betocham, je suis à l'intérieur d'eux. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent me garder à l'intérieur. Même quand il est en train de fauter, il se dit, je ne veux pas. Le dit l'Agma, Rechaim, Meleim Charatot. Les Rechaim, même quand ils sont en train de fauter, ils ne veulent pas fauter. Neshama Shenatatabi Torah, ils ne veulent pas fauter. Donc même quand on est tamé, Haman se comprend qu'il a aucun pouvoir sur le peuple juif. J'aimerais rajouter une magnifique question, une magnifique réponse. Haman fait un tirage au sort pour décider quand est-ce qu'il va tuer le peuple juif. Adar, il est content. Pourquoi ? Ah bah c'est le mois où Moshe Rabbeinu est mort. Il nous dit l'Agmar, mais il n'a pas compris. C'est aussi le mois où Moshe Rabbeinu est né. Ok. C'est le mois où il est mort, c'est le mois où il est né. Haman, il est content parce que c'est le mois où il est mort. Et nous on dit oui, mais c'est le mois où il est né. Quel intérêt ? Il est mort ce mois-là. Donc c'est un mois où il y a une istalkout, où Moshe Rabbeinu s'est retiré. Donc évidemment, c'est quelque chose de négatif. Tu me dis oui, mais il est né. Oui, mais il est né, mais il est mort aussi.
Donc, quelle est la réponse de Chachamim à ce que Aman a ressenti? La réponse est très simple. Il y a marqué au sujet des tzadikim, et yamecha amale. Chaque personne, il a une mission sur terre. Et s'il remplit sa mission à la perfection, et yamecha amale, il va mourir le jour de sa naissance. Ça montre qu'il a fait sa mission à la perfection. C'est quoi la mission de Moshe Rabbeinu? C'est quoi l'ampleur de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est créer un peuple qui est différent des autres, un peuple qui a réussi à être tellement imbibé d'envie de se rapprocher d'Hachem, tellement plein de Torah, que même quand il va fauter, il ne veut pas fauter. Même quand il va faire une avéra, il ne veut pas la faire. Il sait très bien, il a sa conscience qui le réveille, il est tout le temps en train de se dire « non, je ne dois pas le faire, non, je ne dois pas le faire ». C'est-à-dire qu'au fin fond, et même s'il n'y pense pas, un jour, cette lumière va s'allumer parce que Matbeach el Esh, on a du feu à l'intérieur. Donc c'est ça la mission de Moshe Rabbeinu. Nous dit Rachamim, Aman s'est dit, pardon. Il s'est dit, bon, c'est-à-dire que c'est le mois où Moshe s'est effacé, c'est-à-dire qu'il n'a pas terminé sa mission. Mais tu n'as pas compris. C'est sûr qu'il a terminé sa mission. Il a créé le peuple juif. Et la définition de ce peuple, c'est quoi? C'est Matbeach el Esh, c'est Machatzit HaShekel. Même le veau d'or, ça fait partie de notre définition. Même quand on a fauté, on a mal fauté. Même quand on a fauté, on n'a pas sauté sur l'occasion. Donc même quand on est en galoute, qu'on est loin d'Hachem, même quand on est loin de lui, Hachem il est présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi je dis que c'est d'actualité? Pourquoi je trouve ce devoir Torah tellement magnifique? On a tous besoin de chizouk. Nous, dans notre vie personnelle, on a des hauts et des bas. Des fois, on a plus de hauts que de bas, des fois, c'est le contraire. Et des fois, à un moment, on peut lever les mains, lever les bras. D'ailleurs, on n'arrive plus, on a essayé, on n'arrive pas. Mais non, c'est justement ça notre caractéristique. Même quand on est au plus bas, même quand ça fait 40 jours, ou même peut-être plus, qu'on a décidé de fauter, quand on a l'occasion, on freine. Quand on a l'occasion, on freine. Non, on ne veut pas fauter. Machatzit HaShekel, on est pris entre deux feux. On ne veut pas tomber dans la faute. En fait, on va tomber. Ok. Bon, alors le Satan, il a été mes balbel auto. Mais en vérité, Israël a fait l'ouchechata Israëlou. Ça veut dire quoi? Même s'il a fauté, c'est encore un Israël. Il a la capacité de sortir la tête de l'eau. Il a la possibilité d'avancer vers Hachem. Parce que dans nos moments les plus bas, Hachem est avec nous. Il est shochen parmi nous. Il habite parmi nous dans nos cœurs. Parce qu'il sait très bien qu'au fin fond, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est bon pour nous. Mais pour notre voisin, et pour notre cousin, et pour tous nos proches qui ne sont pas, tous les gens qu'on connaît encore, on se dit, laisse tomber, lui, de toute façon, il ne fera jamais Shabbat. D'où tu sais? Si c'était quelque chose de mathématique, de statistique, tu as raison. Mais chez un juif, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de statistiques. N'importe lequel, un jour se rapprochera. Peut-être ce jour est arrivé. D'où tu sais? Alors on a la possibilité non seulement de se remonter le moral à travers ce shiur magnifique, mais on a la possibilité et l'obligation d'essayer d'amener d'autres personnes à venir connaître leur héritage. Matbeach el Esh, Machatzit HaShekel. Purim Sameach à tous et qu'on se revoit que dans des smachot. Amen ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.